Les mensonges d'État ou l'État de mensonges? Peut-être les deux, mon général. On en parle. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. On en parle avec l'invité d'André Berkoff. On accueille tout de suite Philippe Pascot, écrivain, journaliste et auteur de ce livre « Mensonges d'État » publié chez Max Milo. Alors, Philippe Pascot, moi je suis content d'avoir devant moi un vrai staccanoviste. Il n'y en a pas tous les jours. Là, c'est un vrai staccanoviste. Moi, j'ai reçu le premier, je me rappelle, il y a combien de temps, le premier? 4 ans et demi, 5 ans. 4 ans et demi, 5 ans, Mensonges d'État. Et je me suis dit, c'est vrai, il y va. Avec les noms, avec les faits, avec tout est dit, etc., avec tout. Et puis, c'est un récidiviste, Philippe Pascot. Il a recommencé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et il est au 6e tome de Mensonges d'État. Malheureusement. Non, heureusement. Heureusement. Je vais vous dire pourquoi. Heureusement parce que même si ça ne change pas le paysage, en tout cas pas complètement, mais au moins ça sert pour ceux qui ont envie de savoir. Voilà, il y a les papiers, tout est mis sur la table. Après, vous en faites ce que vous voulez, vous en faites rien, vous en faites quelque chose. Mais Philippe Pascot, justement, c'est la question que je voulais demander. Vous n'êtes pas un peu découragé de voir que quand même vous avez parlé de énormément de choses, on va détailler en tout cas en partie, parce qu'on ne va pas tout faire. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que, avec dans cette lignée des pamphletteurs, des lanceurs d'alerte, parce que vous en êtes un, des dénonciateurs au bon sens du terme, et on a l'impression que ça bouge pas, que demain il y a encore une affaire, et encore une affaire de corruption, et on va pas citer toutes les dernières affaires, il y en a eu déjà des tas, et ça continue. On a l'impression qu'il dit oui c'est très bien, allez Pascot c'est très bien, il sort son truc, ça marche, tant mieux pour lui, tant mieux pour sa maison d'édition, mais pour le reste on s'en fout. Est-ce que, franchement, on n'a pas l'impression de ce que disait Simon Bolivar, de labourer la mer? Oui, il y a des soirs où j'en ai ras-le-bol, il y a des soirs où je me dis ça changera jamais. Mais le matin, quand je m'aperçois qu'il y a des gens de 80 ans qui mendient dans la rue parce qu'ils n'ont pas une thune, parce que quelque part la corruption se met en place et qu'on laisse rien à ces gens-là, je ne peux pas faire autrement que de m'indigner. Et quand tu t'indignes, tu te lèves. Et quand tu te lèves, tu marches. Et quand tu marches, tu dénonces. Et puis, moi j'adore être la mouche du coche. La mouche du coche, elle fait quand même chier. Grave, le cheval. Elle pique, elle revient et elle charge. Donc, à un moment donné ou à un autre, ça marchera. Parce que ça peut pas ne pas marcher. Parce que c'est impossible que ça marche pas. On est dans un pays, encore, pour l'instant, où on a encore un petit peu d'espace de liberté. Moins on s'en sert, plus on nous la retire. Donc, il faut s'en servir. On est d'accord. Oui, c'est le seul truc, contrairement à d'autres choses, qui ne s'use pas quand on s'en sert. Et donc, qui s'use qu'on ne s'en sert pas. Exactement. Donc, servez-nous-en. Alors, Philippe Pascot, je voudrais faire un bilan, ça marche très fort, et justement, vos livres... Ça marche très fort, mais pas partout, parce que juste sur Mensonges d'État, oui. Pour l'instant, je n'ai pas eu, sauf sur Sud Radio et un article de journal dans La Feuille, tous les journaux d'État, tu vois, lapsus, oui. Lapsus, gros lapsus. Allons. Les grosses télévisions, ouais. Pas un seul passage. Pas un seul mot, pas un seul passage. Tous trouvent ça génial, hein. Ouais, mais pas chez eux. Vous n'êtes pas le seul. Ici, à Sud Radio, on reçoit beaucoup d'auteurs comme Oberton et compagnie qui n'ont pas beaucoup d'écho médiatique. Oui, mais alors, attendez, est-ce que ce n'est pas aussi, je me fais l'avocat du diable, enfin, est-ce que c'est pas aussi parce qu'ils ont lu les autres, ils disent, bon, d'accord, parce qu'on connaît, il fait son énième bouquin, etc. Est-ce qu'il n'y a pas de ça? Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de de lassitude, ou bien, en fait, ils n'ont vraiment pas envie de parler de ça? Non, j'ai des journalistes au téléphone qui me disent que, mais heureusement, ils se servent de mes bouquins pour faire certains de leurs articles. Et vous citent au moins? Non. Ah, ils vous citent pas? Non, ils me citent pas. Je veux dire, je vois ce qui se passe en Guadeloupe, etc. Je l'ai mis dans Pilleurs d'État, la Chlorédé, que j'arrive jamais à dire le nom, Chlorédone. Ils en parlent tous en ce moment, mais ils citent pas. Non, il y a une espèce de peur et de chape de ciment qui est en train de se mettre en place. Où des journalistes, aujourd'hui, me disent, mais attends, Pascot, ce que t'écris, c'est génial, putain, c'est factuel. T'as osé mettre les noms. Mais comment ça se fait que t'es encore vivant? On me dit ça. Je dis, mais c'est bien, mais quand est-ce que se passe chez toi? Je croyais que c'était un métier de journaliste, ça, de mettre les noms. Ben oui. C'est le métier, ça. Et je leur dis, quand est-ce que je passe chez toi? Ouais. Ah non, pas chez moi, attends, tu comprends, j'ai un patron, j'ai un fournisseur, t'attaques Coca-Cola, t'attaques McDonald's, je peux pas. Ah bah t'es sympa, mais alors c'est pas la peine de dire que mon bouquin est génial. C'est quoi le boulot aujourd'hui? C'est d'être aux ordres des lobbies, d'être aux ordres des politiciens corrompus. Et ben malheureusement, c'est ce qui est en train de se mettre en place en France. Et moi, je peux pas faire autrement que de le dénoncer. Alors, Philippe Pascot, aujourd'hui, justement, on va parler non pas des 6 bouquins, mais on va parler de votre activité, de ce que vous avez fait. Aujourd'hui, si vous faisiez le bilan, quels sont les domaines où vous avez l'impression que la corruption est encore
il y a eu des choses qui ont changé quand même, il y a eu des lois, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, mais quels sont les domaines aujourd'hui où, disons, le manque de loi ou le manque de réaction ou le manque de courage reste assez entier, ou en tout cas très fort? Sur tout ce qui concerne l'application de la justice. Tout est fait aujourd'hui pour que la justice ne s'applique pas à certaines personnes. Tout est fait aujourd'hui pour verrouiller les lanceurs d'alerte. Tout est fait aujourd'hui pour que quelque part, on ne puisse plus dire la vérité à l'état pur. Et en plus, ces gens-là, maintenant, mentent éhontément. Quand vous voyez que il y a une note quand même officielle qui n'a pas été démentie, qui dit qu'on va voir si on touche à la justice et on touche aux juges en fonction du député qui est en place. Oui, qu'il y aurait autant de juges et autant de tribunaux si on vote bien ou pas. Exactement, mais attends, c'est un truc de fou. Et j'entends la ministre qui dit, mais c'est une maladresse. Et voilà, ça passe comme une lettre à la poste. Ces gens-là, éhontément, trichent avec un texte de loi, trichent avec une réforme de la justice, et on dit, c'est une maladresse. Et il n'y a pas de hurlement médiatique sur ce sujet. Mais il y a 20 ans, ils auraient osé faire ça. Mais tous les journaux auraient hurlé. Maintenant, ça passe comme une lettre à la poste. Le mensonge est devenu la règle. La vérité est devenue l'exception. Et ça, c'est grave. Orwell, le mystère de la vérité, le mystère du mensonge. Mais on est en plein dedans. Ouais. Et ça s'est industrialisé avec Macron depuis mars 2017. Ça n'existait pas avant. Alors je ne dis pas que ça n'existait pas. Écoute bien, j'ai dit ça s'est industrialisé. Ouais. C'est-à-dire que maintenant c'est devenu monnaie courante. Avant c'était une exception. Chirac mentait un petit peu, Hollande un petit peu. Mais maintenant c'est tous les jours. Il n'y a pas un jour où on ne ment pas. Quand on t'annonce par exemple, mais vous inquiétez pas, la réforme des retraites ça va aller mieux. Tous les calculs nous prouvent que les gens vont toucher 890 € avec 47 années de travail. Ces gens-là mentent quand ils nous disent que c'est mieux ce qu'ils sont en train de faire. Tous le les chômage, disent ça. Tous. Ouais. Le chômage. Tu te rends compte, là, il y a 1,2 million de personnes qui vont plus toucher le chômage. Il va falloir 6 mois pour recharger son chômage. Et on dit, mais vous inquiétez pas, ça va mieux. Les prud'hommes, ça va mieux. Maintenant, tu peux virer quelqu'un uniquement sur sa sale gueule. Et le type va toucher moins que ce qu'il va payer son avocat. C'est sûr que les prud'hommes, ça va mieux. Il y a 62% de chute. Et on nous explique qu'il n'y a pas d'argent. Moi, j'ai les chiffres. 53 milliards de dividendes versés en 2019 aux entreprises du CAC 40. 53 milliards. Et là, j'ai un sondage qui vient de tomber. Sur les gens qui gagnent moins de 1 200 € par mois, 59% des gens ne peuvent plus manger 3 fois par jour. Oui, en France. En France. Ça et on en a parlé 53 aussi, milliards de dividendes. Et les gens ne peuvent plus manger 3 fois par jour. Il est où l'éthique? Il est où la justice? Et puis, Philippe Pasco, il faut aussi dire, certaines dépenses d'État, elles pourraient aller ailleurs où elles vont. Mais c'est une évidence absolue. Mais je ne comprends pas que les gens ne se soulèvent pas. Alors justement, c'était la question. Est-ce qu'on n'est pas aussi, parce que c'est très joli, on dénonce tous l'État, les politiques, les ceci, les cela, le CAC 40, mais est-ce qu'on n'est pas devenu, nous, un tout petit peu, je ne sais pas comment dire ça, je ne dirais pas... Mou du bulbe. Oui, mou du bulbe. C'est-à-dire que... Tu veux que je te montre la Révolution française aujourd'hui ? Non, mais tout se passe comme si tout pouvait passer. Les gens gueulent, oui, alors il y a les gilets jaunes, bien sûr, mais enfin, les gilets jaunes, c'est une minorité. Qu'est-ce qui fait ? Non, mais... D'après vous, Philippe Pasco, qu'est-ce qui fait que les gens disent oui, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on peut y faire ? Parce qu'il y a un effet perverse de la médiatisation à outrance, aujourd'hui. C'est-à-dire que tu fais ta révolution, et excusez-moi le geste, tout de suite, avec ça. Je like. Doigt d'honneur. Non. Ça, je suis très bon. Je like. Ouais. Donc une fois que j'ai liké, j'ai l'impression d'avoir fait ma révolution. Donc aujourd'hui, par exemple, tu sors un truc, tu as 5 millions de gens qui te likent. Moi, j'ai sorti une petite interview il n'y a pas longtemps, j'ai eu 5000 partages en 48 heures. Oui, mais une fois que les gens ont partagé, ils ont l'impression d'avoir fait leur révolution. Et le gros problème, il est là, les gens ne se rendent plus compte que la révolution ne se fait pas derrière un écran. Elle se fait en sortant dehors. Et les gens, ils sont derrière leur écran, ils ont l'impression d'avoir participé. Ça veut dire que le like, enfin, parce qu'ils cliquent, ils font ce qu'on appelle la déclaration des droits de l'homme. C'est ça. Ils ont l'impression que ça y est, c'est fait, j'ai rempli mon devoir de citoyen. Moi, j'ai rempli mon rôle, à toi de descendre dans la rue. Moi, je t'ai aidé, j'ai liké. Et ça, c'est un gros problème, c'est un effet perverse de la médiation. Si les gens restent chez eux, ça ne changera rien. Mais non, comme ils ont l'information dans le poste, pourquoi tu veux qu'ils aillent dans la rue ? Ils n'ont plus besoin.
Oui, mais la preuve, c'est qu'on va parler de ça. Il y a eu quand même, et c'est assez nouveau en France, depuis 1 an, il y a eu quand même des dizaines, voire des centaines de milliers de gens qui sont descendus. C'est des centaines de milliers, et il n'y a jamais eu autant de répression en France depuis 1958 sur un peuple pacifique. Je rappelle, et je rappelle toujours, que c'est la première fois qu'on tire à balles d'armes de guerre dans la tête des gens à moins de 5 mètres. Je pense au LBD 40. Oui, mais c'est une arme de guerre, hein, c'est pas moi qui le dis. C'est officiel. Et on tire à 5 mètres dans la tête des gens, alors qu'on sait pertinemment que les gens peuvent viser ailleurs. Ces gens-là sont couverts. On couvre aujourd'hui des sadiques. Ils sont pas tous sadiques, les flics. Non, hein. pas généraliser. Il faut Non, justement, je ne généralise pas. On couvre des sadiques, mais les flics sont pas tous sadiques. Moi, j'en rencontre plein, c'est des types formidables. Ils font leur boulot, ils le font bien. Mais dedans, il y a quelques sadiques qu'on laisse faire. Et à partir du moment où on laisse faire, ces gens-là en profitent puisqu'ils sont couverts. Oui, mais alors Philippe Pasco, franchement, vous dites, oui, d'accord, il y a le clic, il y a les réseaux sociaux, etc. Enfin, avant, il n'y avait pas le clic, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Est-ce que ça incitait plus les gens à aller dans la rue? Parce qu'ils sont allés dans la rue. Le français est aussi comme ça. À un moment donné, la coupe déborde. Honnêtement, qui était au courant de ce qui se passait en 1789 et en 1848 et en 1830, etc., etc. Honnêtement, l'information ne circulait pas du tout à l'époque. Non. Ça n'a pas empêché les gens de descendre. Non, mais les gens aujourd'hui peuvent encore survivre. On en revient toujours à l'histoire du pain. Donc tant qu'on donne encore une petite miche de pain aux gens, eh ben, ils ont l'impression qu'ils ont encore de quoi s'en sortir. Et comme en plus on est en train de mettre une société où chacun s'individualise. Oui, c'est ça. Chacun pour sa gueule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je le dis souvent dans mes conférences, tu sais en 30 secondes ce qui se passe à 30 000 km de chez toi, dans le poste. Et tu ne sais même pas que depuis 3 mois, ton voisin de palier est en train de mourir de faim. Oui, il est carrément mort et on s'en aperçoit même pas. Mais on l'a eu déjà. Ouais, on vient de découvrir une femme qui était depuis je sais plus 15 ans, morte dans sa maison. 15 ans. Est-ce que, alors, à propos, Pasco, les noms sont mis dans tous les ouvrages, tout est factuel. etc. Je suis d'accord. Il y a eu des procès, il y a eu des attaques. Un seul. J'ai eu un seul procès parce que j'ai fait une erreur. Je l'assume. Ouais. J'ai fait une erreur. Je suis tout seul, hein, j'ai pas de secrétariat. À 2h du matin, j'ai attribué une condamnation à un mec alors qu'ils étaient plusieurs à passer en procès. Mais les enquêtes sont faites tout seul. Je fais tout seul. Je peux pas me permettre. Même si on croit que j'ai vendu 200 000 livres, c'est pas non plus la super fortune. J'ai gagné 200 000 euros, j'ai payé 70 000 euros d'impôts et j'ai eu 50 000 euros de procès. Sur 5 ans, tu vois, ça laisse pas grand-chose. C'est ce procès-là qui a coûté 50 000 euros. Ils m'ont pas loupé. Hein. Mais premier adjoint du maire de Nice, franc-maçon, Front National, commandant de gendarmerie, premier procès à Marseille, deuxième procès à Aix-en-Provence. Il m'a pas loupé. Hein. Et j'ai pas été prévenu sur les 2 premiers procès. D'accord. Donc j'ai plus été condamné que Jean-Marie Le Pen sur le point de détail. Et le petit truc marrant, hein, j'arrive, parce que le 3e procès, ils sont obligés de m'appeler quand même, et le procureur demande mon inscription au casier judiciaire B2, dis non. Pour 2 lignes d'erreur. Ouais, j'ai demandé, faites-le, monsieur le juge. Faites-le, s'il vous plaît. Vous allez voir la publicité que je vais vous faire. Les mecs voulaient me mettre au casier judiciaire pour 2 lignes d'erreur. Mais c'est quoi cette justice ? C'est le seul procès en 6... C'est le seul procès sur 1600 noms. Et je peux dire que j'ai des amis quand même. Hein. Ils ont mis quelqu'un pendant 2 mois pour voir si on pouvait me faire un procès quand même. Hein. Ah ouais, ils ont fouillé les bouquins. Ils ont fouillé les bouquins pour savoir à la virgule près si on pouvait. Je ne publie pas si j'ai pas vérifié 3 fois. Alors, Philippe Pasco, on a parlé de Chanteloup-Lévin, on a parlé de tout ce qui se passe, on a parlé des crises, du voile et tout ça. Je veux pas qu'on entre ce ne sont pas des détails justement, mais cette France un peu, comme dit Fourquet, un peu qui est morcelée, qui est en sécession, élite, etc. Cette France fracturée, cette France archipélisée, et que vous montrez aussi, parce que votre truc, c'est quoi vos livres ? C'est aussi de dire, il y a quand même des coupures, des infractions entre gens qui vivent selon les règles et les gens qui enfreignent la règle et qui sont très heureux d'enfreindre la règle et qui sont contents et qui disent, si vous n'êtes pas content, tant pis pour vous. Exactement. Est-ce que pour vous, c'est parti pour s'aggraver ? Mais c'est obligé. C'est obligé. C'est obligé puisque, je suis bête moi, mais les politiques, c'est fait pour rassembler. Or aujourd'hui, quand tu analyses tous les discours de nos politiques, tous les discours sont faits pour diviser. Ils sont faits pour monter les uns contre les autres. Quand tu regardes les déclarations même du président de la République, c'est des déclarations qui sont faites pour diviser les gens. Donc je dis, moi, je suis des types intelligents, ces gens-là. S'ils font ça, pourquoi ils font ça ? Je me rappelle un truc qui s'appelle « diviser pour mieux régner ».
C'est vieux proverbe. c'est un vieux proverbe. La sagesse des nations. J'ai l'impression qu'en ce moment, ils sont en train de l'appliquer à outrance. Quand on monte les gens du voile contre les autres, quand on monte les uns contre les autres, quand on fait un petit coup sur l'extrême droite, un petit coup sur l'extrême gauche, un petit coup sur les homosexuels, et vas-y donc, et que je te l'envoie. Et c'est toujours des petites phrases assassines qui sont reprises bizarrement par les médias et qui enflent et qui enflent et qui enflent et qui participent à la fracture. Quand on t'explique que les pauvres, en fin de compte, c'est vraiment parce qu'ils veulent pas travailler. S'ils voulaient travailler, les pauvres, ils trouveraient du travail. Ils ont qu'à traverser la rue, ces pauvres gens. Ah, mais c'est sûr, mais c'est ce qu'ils veulent. Qu'on prenne n'importe quel boulot à n'importe quel prix. Ça va les intéresser. Philippe Pascot, restez avec nous. C'était avec nous sur Sud Radio, les amis. Je vous rappelle qu'on est toujours avec notre invité Philippe Pascot qui nous présente son livre Mensonges d'État. C'est publié chez Max Milo si vous voulez vous le procurer en librairie. Mais vous pouvez aussi nous appeler d'ailleurs, interpeller au 0826 300 300, aussi bien André Berkoff qui reste là. Il n'a pas le droit de bouger d'ailleurs. Il est obligé d'enchaîner. Assigné à résidence. Assigné à résidence. Pas encore fiché S, mais assigné à résidence sur Sud Radio. Ça va venir. Vous pouvez aussi, les amis qui nous écoutez sur Sud Radio, interpeller notre invité Philippe Pascot ou alors revenir tout simplement sur tous les aspects de l'actualité qui ont été évoqués par André Berkoff, que ce soit les violences, par exemple, dans les quartiers sensibles, dans les banlieues, on va le dire comme ça, que ce soit aussi les autres sujets qui ont été abordés. À tout de suite sur Sud Radio. Les carottes de la République sont-elles cuites après Chanteloup-les-Vignes et autres incidents du même genre, et après les mensonges d'État qui s'accumulent selon Philippe Pascot, et il n'a pas tort? On attend les auditeurs, on vous attend. 0826 300 300, vous nous appelez pour interpeller aussi bien Philippe Pascot, l'invité d'André Berkoff, qu'André Berkoff lui-même. Tout de suite, on trouve Jean-Noël. Bonjour à vous, Jean-Noël. Oui, bonjour Jean-Noël. Bonjour André Berkoff et bonjour à tous vos auditeurs et vos invités qui sont près de vous. Je vous ai écouté un petit peu. Moi, c'est par rapport à Béziers que je suis un petit peu pantois, un petit peu dubitatif par rapport à ce qui s'est passé jeudi dernier. Oui. Et le peu de réactions que le gouvernement a. Et surtout par rapport à ces jeunes, alors quand on dit ces jeunes, c'est plus des jeunes à un moment donné, ce sont des voyous, que certains ont été reconnus, je pense, sauf erreur de ma part, on sait à peu près d'où ça vient et par qui c'est fait, et surtout ça va peut-être rester impuni. Moi je pense qu'il faut taper d'abord au niveau financier, quand on casse, on brûle, on détruit surtout des écoles, c'est honteux, c'est inadmissible par rapport aux enfants, et là il faut taper au niveau financier, c'est-à-dire que là il faut aller voir les familles, majeures, pas majeures, et les faire payer au centuple. Et il faut que maintenant, aujourd'hui, ça se cesse, cette gabegie où on laisse tout faire. On tape sur les gilets jaunes comme des malades, ou sur la manif pour tous, on tape sur des jeunes, il n'y a pas de problème. Par contre, sur toute cette petite voyoucratie qui existe dans nos villes, on laisse tout faire. Ça peut plus durer, cette histoire. Ça peut plus durer. Je pense qu'à un moment donné, il faut prendre conscience avant qu'il y ait vraiment des très, très, très gros problèmes qu'on risque d'avoir en France très prochainement. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Une chose que je voulais vous dire, moi, c'était un commandant de gendarmerie qui me l'a dit, et évidemment, pas question de le citer, c'était en off plus qu'en off. Il m'a dit, vous savez, pourquoi on s'en prend aux gilets jaunes et on s'en prend pas tellement aux cités, c'est parce que aussi, dans les cités, ils sont armés. Et là, ils sont désarmés. C'est ce qu'il m'a dit. Philippe Pascot, il n'a pas tort, ce qu'il nous dit. Non, il n'a pas tort. En plus, on vient de supprimer l'observatoire de la délinquance, donc ça va être vachement pratique de dire n'importe quoi, n'importe comment, et d'accélérer et d'augmenter le phénomène de délinquance. Mais c'est vrai que c'est vachement... De mettre la sécurité en place en France, c'est un bonheur politiquement. Oui, mais c'est un bonheur politiquement, mais qu'ils vont aussi payer très cher. Vous savez, ils s'en foutent. À un moment donné... Oui, mais à un moment donné, moi, je me rappelle toujours la phrase de Churchill, vous avez choisi le déshonneur pour éviter la guerre, vous aurez le déshonneur et la guerre. Sauf que ces gens-là travaillent à court terme. Oui, on devrait leur dire que la diplomatie des actes brefs ne marche ni en amour, ni en politique. Voilà. Et tu remarqueras que ces gens-là, en plus, derrière, si jamais on leur reproche quelque chose 20 ans après, de toute manière, ils ne sont pas condamnés. Ils sont responsables, mais pas coupables. On revient à ça. D'ailleurs, Linda Kebab, la syndicaliste de police, le disait très, très, très bien. Elle disait le problème, c'est la lâcheté électoraliste. C'est ça. Et puis le laxisme de la justice, qui est quand même pas mal. En tout cas, merci Jean-Noël de nous avoir appelés. Tout de suite, au 0826 300 300, on retrouve Annie, qui a une question pour notre invité, d'ailleurs. Oui, bonjour. Claudia, pardon. Claudia, non pas. Claudia. Oui, bonjour Claudia. Bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour Claudia. Bonjour à tous. Je voulais vous parler, moi, comme je dis, là, de toute façon, au niveau des incendies qui arrivent par-ci par-là, c'est aussi le peuple qui suffoque. Il cherche à s'exprimer par l'intermédiaire des gilets jaunes, mais comme il n'est pas écouté, et surtout qu'on veut le taire, parce que les choses importantes, on se débrouille toujours pour les taire.
Et là, comment ça s'appelait, Hollande avait remis la main sur la télévision de manière à ce qu'il puisse gérer ce qui passait et ce qui ne passait pas à la télévision et aux radios. Ouais. Et là, donc, c'est pour ça aussi que Philippe, je l'encourage, et aussi j'en cause, parce que c'est pareil, s'il passe pas dans les radios, c'est parce qu'il y a Macron qui est sur les télévisions, et bien entendu, ah ben non, faut surtout pas que lui, il passe sur les radios ou sur les télévisions, faut surtout pas le passer. C'est quelqu'un qu'il ne faut surtout pas passer parce qu'il dit les vérités. Et la vérité, ça dérange toujours. Le mensonge ne dérange pas. Le mensonge, il prend l'ascenseur. La vérité, elle prend l'escalier. Mais il ne faut pas oublier, au bout de l'escalier, la vérité arrive toujours. Eh bien, Claudia, écoutez, en tout cas, Philippe Pasco est là. Chez nous, il parle, et j'espère qu'il parlera aussi ailleurs. Et puis, il continue, il n'arrêtera pas. Et nous non plus, d'ailleurs, Claudia. Philippe Pasco. Continuez, Claudia. Plus on est le nombre, on va gagner parce que nous sommes le nombre. Et à force de le répéter, ils seront bien obligés, un jour ou l'autre, de nous écouter. Comme j'aurais dit, si vous êtes vraiment des grandes gueules, invitez Philippe Pasco. Parce que lui, il ne fait pas que de parler, il agit. Absolument, on est d'accord. Ils ont mélangé les Black Box avec les Gilets jaunes. Les Black Box n'ont rien à voir avec les Gilets jaunes. Absolument. Ils n'ont rien à voir. Non, les Black Blocs, ils sont payés par le gouvernement. Exactement. Ça, on ne sait pas. Exactement. Mais en tout cas, j'ai le droit d'être provoque. Oui, c'est vrai. Mais il faut le vérifier, ça. En tout cas, merci vous vérifiez. Merci à vous, Claudia, de nous avoir appelés. Tout de suite, on retrouve Annie. Vous voyez, j'étais pressé de vous avoir, Annie. Bonjour à vous. Bonjour, Annie. Oui, bonjour à vous. Toujours contente de vous entendre. Alors moi, j'appelle pour parler vite fait de deux choses. Du voile, du port du voile. Et des... Oh là là, ça y est, j'ai perdu mon truc. Et des nouvelles lois sur le chômage, là. Il faudrait arrêter. Parce que moi, je travaille pour l'éducation nationale. Il nous est interdit de porter tout signe de religion dans les établissements. Et on le respecte. Moi, si je rentre, je suis en arrêt maladie, si je retourne bosser avec une croix autour du cou, je peux vous dire que je vais me faire incendier. Donc, il faut que tout soit respecté au niveau de la Attendez, je voulais savoir, si vous portez, si vous allez, juste Annie, si vous portez une petite croix, je dis pas une croix monumentale, si vous regardez une petite croix autour du cou, on vous dit effectivement, non, pas de signe, effectivement, ostentatoire, hein, c'est ça. On n'a pas le droit. D'accord, et c'est on le respecte. D'accord. Voilà, c'est la laïcité. Mais c'est pire que ça. On le respecte, voilà. Et ensuite, Oui, allez-y. Et la deuxième chose, c'est le nouveau truc qui est passé pour le chômage. Il faut avoir acquis 700 et quelques heures pour bénéficier des allocations chômage. Alors, Macron, il faudrait qu'il arrête de se foutre des Français, parce que moi, ça fait 40 ans que je bosse. J'ai eu des périodes de chômage, et il y a 20 ans, il fallait déjà... à 5 heures près, je peux peut-être me tromper, 515 heures de travail pour bénéficier des allocations chômage. Voilà. D'accord. Donc, c'est pas nouveau son histoire. Il faut qu'il arrête de se foutre du monde, parce que c'est bien divisé pour régner, quoi. Voilà. Oui, c'est ce que disait Philippe. Alors, quand vous réagissez, Philippe... je réagis parce que c'est pire que ça par rapport à ce que tu disais, Annie. C'est-à-dire que moi, j'ai la preuve. Hein. Il y a un ministre qui a voulu aller voir une école il y a pas longtemps, il visite dans les écoles. L'inspectrice d'académie est passée la semaine d'avant pour interdire aux professeurs des écoles de venir en jean. C'est pas seulement le signe ostentatoire. Carrément, il leur a dit, vous venez pas en jean, il y a le ministre qui vient quand même, vous mettez en tenue décente. Donc c'est vraiment à géométrie variable. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire tout est fait pour que les gens en parlent et pour diviser les uns contre les autres. Parce que des cons entre nous, il y en a partout. Il y en a qui ont le voile, il y en a qui n'ont pas le voile, etc., etc. Et au lieu de lutter contre les cons, on lutte contre l'apparence du con. Et ça, il va falloir qu'ils arrêtent, mais ça les arrange. Oui, et puis, mais en même temps, effectivement, il y a tous ces intégrismes qui essayent de se juxtaposer, de se radicaliser, et chacun en profite. Et franchement, on arrive toujours au même point, l'autorité de l'État, qui a l'air de ne plus exister. Je me rappelle simplement d'une phrase de Charles de Gaulle, parlant d'Albin Lebrun. Il dit, il se prenait pour un chef d'État, encore eût-il fallu qu'il y ait un État et qu'il y ait un chef. Oui, c'est vrai. Encore eût-il fallu qu'il y eût un État et qu'il fût un chef, exactement. En tout cas, je précise que Philippe Pasco est habillé en jean lui-même, de haut en bas d'ailleurs. Mais à Sud Radio, on le permet. 0826 300 300. On retrouve Franck qui nous suit d'ailleurs, André, sur le Facebook Live de Bercom dans tous ses états. Bonjour Franck. Oui, bonjour. Je viens de découvrir ce monsieur Philippe Pasco. J'espère que j'ai pas
Oui, en plus, un très beau chapeau, j'ai le même. Alors moi, je vais peut-être un petit peu... C'est vrai que l'histoire du voile, alors je vais dire 2 mots juste sur l'histoire du voile. Le voile, moi j'ai écouté un spécialiste des musulmans qui disait que ces 3 mots ne définissaient pas justement le voile, donc il est hors de question de parler du voile. Ouais. Si on parle du voile, les premières qui sont voilées, c'est les bonnes sœurs. Donc quelque part après, ça va être très dur. Il faut juste, moi je pense qu'il faut qu'ils définissent le Coran et sa vraie traduction, et qu'après qu'ils disent oui ou non, il n'y a pas de voile. Mais enfin... Oui, moi, ça, je veux dire, juste Franck, je vous dirais juste quelque chose là-dessus. On peut pas, il faudrait 3 heures pour parler de ça. Oui. Mais très sincèrement, y compris chez les juristes musulmans, vous avez la moitié qui disent que c'est dans le Coran et l'autre moitié qui dit que c'est absolument pas dans le Coran. Et moi, mais je pense que c'est à eux de définir. Ben voilà. Oui, et après, on applique une ligne directrice de la France, comment ça doit se passer. Voilà. C'est à eux de définir, c'est à eux de résoudre le problème. Oui, mais c'est à nous de définir quels sont les signes religieux ou pas, enfin c'est une autre question. Mais vous vouliez parler d'autre chose aussi, oui, je parlais d'autre chose. Alors, par rapport à monsieur Pasco, oui. Voilà, parce que c'est vrai qu'on relate par rapport, je reprendrai un petit peu de ce qui s'est passé à Béziers, après ce qui s'est passé aussi à Chanteloup. Ouais. Donc on demande de plus en plus de répression. Est-ce que par rapport à ça, on sait que Macron vise un petit peu d'être toujours en face de Marine Le Pen? On joue avec le feu. Mais un jour, est-ce qu'il ne va pas se brûler? Parce que si vous voulez, moi, si j'ai envie de faire du dégagisme, ce qui se passe depuis 3 élections présidentielles, on fait que du dégagisme, est-ce que Macron ne va pas être dégagé? Et après, on se dit souvent, mieux vaut la peste que le choléra. Moi-même, je vais vous dire un truc, je suis pour l'abstention, parce que moi, je n'y crois pas du tout. Mais je me suis dit, j'ai été voté la dernière fois pour l'Europe, j'ai été voté celle qui était la peste à la place du choléra. J'ai pas envie de la nommer. Et pourtant, ma grand-mère, à Auschwitz, Ravensbrück, Buchenwald, vous voyez, parce que mon problème pour l'instant, c'est Macron, et le seul qui peut l'éliminer, c'est l'autre parti. Et je pense qu'il y a pas mal de gens, par rapport à ce qui se passe là, que c'est pas assez sévère et tout, on est en train de prêcher, c'est pour ça qu'elle dit pas grand-chose. On travaille. Oui, tout ce qui se passe, ça travaille pour eux. Le laxisme, pour moi, favorisme. Oui, Franck, je comprends ce que vous dites, mais attention, simplement, avant de laisser la parole évidemment à Philippe, faites attention, raisonnez en 2019 et pas dans les années 30 ou 40 ou 50. On n'est plus du tout dans la même période. Avec ce truc-là, c'est qu'à un moment donné, bête et méchant, ça va être la preuve. Macron, il a été élu il y a 2-3 ans. Le dégagisme, il a été fait. Donc, c'est pas dans des années 60. Non, ce que je veux dire simplement, c'est que il faut voir que les nazis d'aujourd'hui, ou les extrémistes d'aujourd'hui, ou les fascistes d'aujourd'hui, ils sont pas souvent là où l'on croit. Il faut faire très attention à ça. Il faut voir aujourd'hui qui fait quoi, et surtout qui est compétent ou pas. Parce que si on veut éviter le dégagisme, autant avoir des gens compétents, Philippe. Ouais, moi je voudrais juste revenir sur le voile. Très honnêtement, j'en ai rien à péter du voile. Rien. Parce que c'est des discours qu'on nous balance. Moi, ce qui me gêne plus par rapport, c'est les gens qui m'obligent ou qui m'obligeraient à porter le voile. Que les mecs mettent un voile, j'ai des gosses chez moi qui bossent, ils ont un truc qui recoie, mais je m'en fous s'ils m'obligent pas, moi, à mettre le voile. Mais le problème qu'on a par rapport à ça, c'est pas le voile, c'est pas le fait la bonne sœur ou le mec, on s'en fout de ça. Ce qui est important, c'est qu'on mette des lois pour empêcher ces gens-là de nous obliger à porter le voile. En tout cas, protéger la liberté de chacun, y compris des femmes qui habitent dans ces quartiers. Moi, je suis dans certains quartiers d'où j'habite, à côté, où aujourd'hui, tu ne peux plus sortir avec une jupe, sinon tu te fais traiter de salope. Et ça, c'est un problème. Voilà. Tu ne peux plus sortir avec un petit décolleté, sinon c'est un pouce au viol. Et ça, c'est un véritable problème. Après, que tu portes un voile ou que tu mettes un kebab sur ta tête, j'en ai rien à foutre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, faites très attention parce que c'est ce qu'ils veulent qu'on fasse, qu'on aille vers le feu. Et que donc, comme on a été brûlé de partout, qu'on essaye un truc. Faites attention, la démocratie, c'est pas ça. C'est pas remplacer un connard par une pétasse. Eh bien voilà, ça c'est ce que j'appelle les proverbes à la Pasco, et ce sont des proverbes qui ne sont pas inintéressants. Non, ce que je voulais dire ici, c'est que nous continuons dans la liberté d'expression, et je suis très heureux que les auditeurs s'expriment comme ça, et je suis très heureux qu'on ait reçu Philippe Pasco, et je sais que le prochain mensonge d'État va être encore plus fort
que le suivant. Et peut-être un jour s'étripera-t-on sur le fameux débat sur le port du chapeau et son encadrement dans l'espace public. Mais moi, j'oblige personne à le porter. Qui concernera directement Philippe Pascaud, qui en porte à chaque fois qu'il vient sur Sud Radio. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, Mensonges d'État. C'est publié aux éditions Max Milo. Merci André Berkoff. Merci. Bon retour à vous. On vous retrouve en direct demain à midi dans tous vos états, en compagnie cette fois-ci de Clémence Soudiakova sur Sud Radio. Les amis, la journée continue à l'écoute de Sud Radio.